Bonsoir tout le monde. Ouh là là, l'overlay a un peu du mal ce soir. Comment ça va bien? Bonsoir, bonsoir de 2K. Bleu pas toi aussi. C'est tristement vide. Ah oui, c'est parce que j'ai changé, merde. J'aurais pas dû changer. Du coup, je vais remettre... Ouais, ne pas désactiver la source quand elle est... Bah j'ai fait une bêtise, c'est tout. C'est pas... Oh là, oui, oula, ça commence bien ce soir, dis donc. Mais bonsoir à celles et ceux qui nous observent du coin de l'œil. Je sais que vous êtes là. Je vous vois. Je vous sens. Je fais mon petit tweet. Quelle journée, hein. Quelle journée incroyable. Et là, je me suis réveillé, j'ai rien compris en me connectant sur Twitter. Putain, il y avait des annonces de trucs de dingue de partout. J'ai mis un peu de temps en me réveillant avant de bosser. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, nous sommes pas trop près. Hein. Non, ça va. Je ne hume pas à moins de 1 mètre de distance. Et ouais, donc beaucoup de choses. Beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, je croyais que les Games Awards, déjà, je pensais que ce serait cette nuit en fait. J'avais pas tout compris dans ma tête. Il s'est passé quoi? Tu n'es pas au courant, Nodoka, de tout ce qui s'est passé? Et bah, déjà, il y a eu les Games Awards. Mais pendant les Games Awards, il y a eu plein d'annonces aussi, parce que ça a fait le jour où on en profitait pour faire un mini E3 en fait. Et puis, putain, ma gorge. Il y a Disney aussi qui a fait ses petites annonces dans son coin. Pareil, de grosses annonces en ce qui concerne Star Wars et le MCU. Et puis bien sûr la principale information de la journée, je ne paye pas de cotisation foncière des entreprises cette année. Je suis content, j'économise 160 €. Ça me fait plaisir. Et aussi voilà. Et j'ai bien avancé sur le Mémon Louvain qui est presque terminé. Si tout se passe bien, ça sort vraiment dans pas longtemps. Mais là pour le coup, ça ne dépend plus vraiment de moi. Bonsoir Freezer Spring. Free Spring, pardon. The Last of Us 2 Awards. Ah, je sais pas, alors il y a plein de jeux auxquels j'avais pas joué. Mais j'ai pas suivi la cérémonie, j'ai même pas trop regardé le résumé non plus. Mais j'ai vu qu'il y avait des jeux qui étaient nominés, notamment via les promos sur Steam. Et il y avait quelques jeux qui étaient sur ma liste, sur ma to playlist. Et du coup, je pense qu'on va en faire un petit peu ce soir, on va les découvrir un petit peu ce soir parce que c'est des jeux qui apparemment n'ont pas été très. Enfin, ils étaient nominés dans 1 ou 2 catégories, mais rien de foufinou. Donc voilà, moi ce soir, je vais pas vous parler de Last of Us, de Ghost of Tsushima, de Cyberpunk, de tous ces genres de choses. Non, nous ce soir. Ah, ça rame moins. Bonsoir Humimarus 76, merci pour le follow. Bonsoir Afro Jojo. J'ai changé des petits trucs aussi pour les alertes parce que je me suis rendu compte, et vous m'aviez rien dit, hein, que les alertes elles ramaient du cul, c'était un truc de ouf comment ça laguait. Et il fallait que j'améliore un petit peu 2-3 trucs, et normalement, et notamment aussi la durée des alertes qui était un petit peu trop longue pour l'animation. Enfin bref, donc j'ai refait 2-3 trucs. Bonsoir Afro Jojo. Cyberatage. Ah ouais, ça flop cyber truc. Ça a pas l'air, si. En même temps, quel jeu n'est pas buggé à sa sortie, quoi, sincèrement, quoi. C'est juste que tu sens que ils ont fait cruncher les devs pour que ça sorte avant Noël, quoi. Les versions PS4 et Xbox sont des hontes. Ah ouais, à ce point, putain. Ouais, mais en même temps, hein, pourquoi vous jouez à des jeux comme ça sur console aussi, hein, voilà, en même temps, j'ai envie de... c'est de la faute des joueurs, quelque part. Cyberpunk version PS4, cherche sur YouTube ou Twitter. J'ai pas encore vu ce que tu m'as envoyé, Haven, là. Mais c'est quoi, c'est un jeu aussi? Merde. Oh, ça a l'air joli. C'est un RPG.
Ah mais il est déjà sorti ce truc là, 3 décembre 2020. D'accord, il vient de sortir. Il n'y a pas de hashtag Cyberpunk PS4, mais bon. Je vais regarder quand même. D'accord. Oh putain, ça troll. Hein. 7 sur 20 chez qui? Jeuxvideo.com. Oh la vache. Plouf qui dit une pensée pour les devs de Cyberpunk, une de plus, qui vont certainement passer les pires vacances de Noël de leur vie au bureau à essayer de fixer cette version PS4 Xbox, tout en recevant des messages d'insultes des fans. Ouais. Ouais, faut... Ouais. Le problème avec Cyberpunk 2077 ne vient pas de la presse, il vient du fait que CD Projekt Red a menti par omission après ça donner son avis sur la version PC du jeu, la seule disponible. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Ah, moi de toute façon j'y jouerai que dans 2 ans donc je m'en fous. Non mais là c'est une première, comment Sony ont accepté de lancer un truc, même pas en bêta, c'est une bite PT alpha. Il manque un nombre de devs sur des archives. C'est à ce point. Bonsoir le Cluc. Imagine acheter un vélo, on te livre une selle un an après. Ouais. Putain, 7 sur 20 sur JVC quoi. Pourtant c'est pas une référence hein, en ce qui me concerne, les notations sur JVC, tout ça et tout. Hein. Moi c'est les influenceurs à mes références. Mais ouais. Bah de toute façon on s'en fout, on y jouera pas ce soir. Déjà. Bon c'est vrai que j'aurais un meilleur PC, je pense que j'aurais craqué. Même si... Ah non, 60 balles non. J'aurais un meilleur PC, ce soir on jouerait à Jedi Fallen Order. Parce que ça fait longtemps que je veux y jouer, et il est à 20 balles sur Steam. Mais bon voilà, tant pis. Ce soir on jouera à d'autres jeux, on jouera à des petits jeux indés qui ont l'air magnifiques et qui m'ont tapé dans l'œil au dernier E3. Et à l'avant-dernier aussi, parce que il me semble que ça fait un moment qu'ils étaient annoncés, surtout Spiritfarer. Après en même temps, voilà quoi. C'est un peu la fin d'année un peu catastrophique sur tous les points, donc ça passe pas inaperçu, mais on va dire que c'est dans l'air du temps, n'est-ce pas? Je veux dire, entre ça et les pénuries de GDDR6, hein, qui fait que plus aucune console ou plus aucune carte graphique peut être produite pour l'instant, voilà. Je veux dire, voilà. Est-ce que c'est un complot de CD Projekt pour que... pour que du coup les bugs du jeu ne paraissent pas si importants. Bon. Perso, moi ce qui me gêne le plus dans Cyberpunk, c'est qu'il porte mal son nom. C'est un enrobage Cyberpunk, mais dans les thématiques du genre. Mais ça c'est mon trigger perso, d'accord. Ah, mais sans les thématiques du genre. Ouais, moi je sais pas trop, je me suis pas renseigné du tout, parce que j'attends d'y jouer donc dans 2 ans. Donc je ne suis pas ce qui se passe. Pas de regret, ta politique jeu complet sans bug avec DLC et en solde paiera sur Cyberpunk. Là ça chiale dans les chaumières sur PS4. Ah ouais non mais... C'est pas ma politique, je veux dire, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça aussi, hein, parce que bah déjà les petites bourses, hein. Nous autres les petites bourses. Et puis bah... C'est d'autant plus une bonne méthode depuis ces dernières années, durant lesquelles les jeux nous sortent pas finis, quoi. Donc maintenant c'est un fait avéré, voilà, enfin... Avant ça pouvait paraître une blague, mais maintenant c'est de pire en pire. C'est pas CD Projekt, Sony et Microsoft a laissé passer ça sur leur plateforme, sont tout aussi coupables. Oui, bien sûr, c'est pas fou, tout à fait. Allez, raquer 80 E pour un jeu qui plante. Attends, il est à 80 boules sur console? Déconne pas.
pas 80 boules sur console. Non mais de toute façon, c'était sûr que ça allait se planter un peu. Ils ont tellement abusé sur la com, ils se sont tellement fait... ils ont commencé la com trop tôt, ils se sont tellement fait mousser que... Enfin, il allait forcément avoir... des surprises, quoi. Et des déçus, notamment. Alors attends, PS4. Ouais, je vois les prix aux alentours de 60 balles, quoi. Pas 80. Des JDG de belles décennies de jeux claqués devant lui. Bah non, ils sont corrigés après, au fur et à mesure des années. Donc les jeux, après, ils ont plus rien à voir. 69,99€, ok. Bah non, bah je l'ai vu à 50 balles sur un site dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais enfin bref, il s'est passé tellement de choses là. J'ai pas suivi... Ah oui, puis il y a eu l'annonce. Il y a Nintendo aussi qui fait ses annonces Smash Bros. Sephiroth. Dans Smash Bros. Il y a eu Steve de Minecraft, tu sais, le gros what the fuck, et puis Sephiroth. Oh. Un petit peu un soufflet qui retombe, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que c'était nécessaire. Encore un épéiste, hein, certains vont se plaindre. Bonsoir Inours. Encore un épéiste, et celui-ci il a une épée de 2 mètres. Ok, il va être bien chiant. Mais ouais, Sephiroth, d'accord, ok. C'est par rapport à Final Fantasy VII Remake, j'imagine, qui est sorti cette année. Surtout Sephiroth qui tue Mario. Ouais, c'est clair que l'image là, elle est sympa, j'ai vu, il y a pas mal de blagues qui sont faites là-dessus. Ça m'a bien fait rigoler. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Ah, Ghost of Tsushima, je peux encore pas y jouer, j'attends vraiment qu'il soit vraiment moins cher pour y jouer. Puis celui-là on le streamera pas parce que je suis sur PS4. Donc c'est au salon. Et Hades, meilleur jeu d'action et de meilleur jeu indépendant. Meilleur jeu multi pour Among Us, ça c'était obligé, Fall Guy est sorti trop tôt. Nintendo sont pas connus pour avoir le sens de l'humour. C'est peut-être plus un tac qu'autre chose. Oh, je sais pas. Mais ouais, surtout moi le truc... c'est le revival de Perfect Dark. Truc que je m'attendais pas du tout. Coucou Beat Michel. Moi Perfect Dark c'est un jeu que j'ai bien dosé à l'époque quand c'est sorti sur 64. J'avais acheté 9, je crois, à sa sortie il me semble. Même que je m'étais bien fait baiser. Parce que j'avais payé le jeu je crois. C'était entre 500 et 600 francs à l'époque. Donc en euros je ne vois pas très bien ce que ça pourrait faire. Et au moment de lancer le Perfect Dark, bah l'écran il était tout petit. Et je comprenais pas ce qui se passait, j'avais la grosse rage et tout. Et c'est après que j'ai compris, en regardant mieux sur la boîte, parce que bon à l'époque il n'y avait pas vraiment internet pour se renseigner, et en regardant mieux sur la boîte, bah, j'ai découvert qu'il fallait acheter l'extension pack qui coûtait 200 francs si je ne m'abuse à l'époque. Donc du coup j'ai payé mon Perfect Dark entre 700 et 800 francs en fait. Mais je l'ai bien rentabilisé. Je l'ai toujours d'ailleurs à l'heure actuelle. Même si un pote m'a broyé la boîte. Mais voilà. Mais ouais, ce jeu était super cool parce que c'était vraiment la suite spirituelle de GoldenEye. Et le multi était tellement mieux. Quoi. Tout le jeu était tellement bien en fait. J'ai fini plusieurs fois et tout, j'adorais ce jeu. J'ai cru voir qu'ils avaient sorti des trucs entre 2000 et 2010. Ils ont sorti des espèces de suites à droite à gauche. Je crois sur DS et GameCube, il me semble, je suis pas sûr. Mais ça avait pas l'air ouf du tout. Mais là, ressuscitation en mode FPS moderne, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. S'ils sont capables de nous refaire un bon multi comme il y avait sur 64, ça peut être méga cool. L'éditeur de beat de Cyberpunk va te plaire. Plein de bugs rigolos. J'ai vu mais j'ai quand même regardé la vidéo de Benzaï qui résume en 5 minutes Cyberpunk.
Et c'est vrai que ça a l'air très marrant quand même. Et puis j'avais vu le début du stream de MV aussi quand il faisait son personnage. Et il voulait un micro-pénis mais il n'y avait pas ses petits. Perfect Dark c'est trop bien. On a même réussi à motiver notre mère à jouer en multi. On a regretté quand elle nous a laté. Putain la vache. Et puis Elvis l'alien, ouais c'est clair, puis ouais. Non c'était cool. La fin par contre, je me souviens que la fin du jeu était quand même assez chaud. Puis cette arme de merde, le Reaper là, j'ai pas compris. Il y a une annonce pour le prochain Dragon Age aussi. Mais ça j'ai jamais vraiment joué. Tout un tas de trucs. Et voilà, tout un tas de trucs sur les jeux vidéo. Que ça avait l'air d'être cool. Et il y a eu aussi... surtout chez Disney, il s'est passé plein de trucs aussi. Putain, il y a eu... Ils ont balancé plein de projets de séries et films spin-off Star Wars. Je crois qu'ils en ont une dizaine, un truc comme ça. C'est un peu trop. Moi j'ai un peu peur à ce niveau-là parce que autant le Mandalorian ça rehausse vraiment le niveau et ça fait vraiment du bien, autant j'ai peur que justement ils veulent s'engouffrer dans la formule et qu'ils vont refaire de la merde exactement comme avec les 3 derniers films. Et j'ai un peu peur de ça et que les prochaines séries ce soit des trucs pas très intéressants. À part la série sur Obi-Wan Kenobi. Qui ils nous ont annoncé le retour de Hayden Christensen, l'acteur qui jouait Anakin dans la prélogie, va revenir sous les traits de Dark Vador. Donc ça veut dire que dans le spin-off sur Obi-Wan Kenobi, pendant son... Ça va se durer, si j'ai bien compris, pendant son exode sur Tatooine. Donc entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc quand il devient un ermite, avant de rencontrer Luke et tout ça, on suppose aussi d'ailleurs qu'il va y avoir un jeune Luke qui va devoir protéger de loin en losé, en scrédit, quoi. Et il nous rajoute là-dessus un Hayden Christensen en Dark Vador. Donc il va y avoir Dark Vador là, dans cette série qui n'est pas censée avoir retrouvé Obi-Wan Kenobi avant l'épisode 4. Donc qu'est-ce qui va se passer, hein? Est-ce qu'il va genre donner des ordres de loin sur des trucs où il y a Kenobi qui va intervenir sans le savoir? Le Mandalorian, c'est un miracle que ce ne soit pas de la merde. T'as raison, faut pas tirer sur... Ah mais c'est clair. Pourtant ça frise des fois, hein. Il y a des longueurs un peu inutiles, mais c'est tellement bien. J'ai pas vu le dernier épisode là, mais j'ai hâte, hein. C'est demain soir hein, qu'on se le mate, l'épisode 7. Oh là là. Le dernier, celui qui avait été réalisé par... il me semble que c'est Robert Rodriguez qui a réalisé le dernier, là, qui dure une demi-heure. Avec Grogu sur la pierre et tout le bordel, et l'attaque... et puis le retour de Boba Fett, hein, dans son armure bedonnante. Ça choque un peu quand même. Surtout avec son sarouel en dessous, c'est pas... ça m'a pas trop plu. Mais voilà, c'était bien sympa, mais c'était pas ouf non plus. C'était très très fan service. Hein. Le Mandalorian, ça flirte allègrement entre le truc frais et les bonnes idées et le fan service un peu honteux, faut l'avouer. Mais en même temps, ils innovent technologiquement. Enfin bref, il y a quand même des trucs assez intéressants avec cette série. Ils se démerdent bien. Ils réussissent, je trouve, là où ils ont complètement échoué avec la nouvelle trilogie là. De ce que Disney a fait en Star Wars pour l'instant, ce que je retiens vraiment qui est vraiment très très bien, c'est Rogue Squadron et puis Mandalorian. Et donc j'attends de voir Obi-Wan Kenobi. Il y a eu quoi aussi? Il y a une suite à Clone Wars apparemment. Mais bon, Clone Wars, j'ai à peine fini la première saison parce que je trouve ça... Voilà, je me demande comment ça peut être intéressant pendant cette saison, Clone Wars. Surtout qu'on se connaît déjà la fin, hein. C'est l'épisode 3, donc voilà. Et alors, attendez, je me mets le calendrier des futurs films et séries Star Wars sous le nez. Alors, The Bad Batch, ça c'est la suite de Clone Wars. La saison 3 du Mandalorian, j'espère que ce sera pas la saison de trop, j'espère que...
J'espère qu'ils vont s'arrêter. Il me semble que c'était prévu en 3 saisons, hein. Il me semble qu'ils iront pas plus loin. Mais je ne vais pas... Ah oui, il y a le spin-off sur Cassian Andor aussi, alors ça, mais... RAF total. Le perso était sympa dans Rogue One, mais bon, voilà. Pourquoi un spin-off sur Cassian Andor? Pourquoi pas plutôt parce qu'il a le nom de... Il a le nom d'une planète. Je sais pas. Grâce à Jon Favreau à la production. Ah bah Jon Favreau, il a fait tellement de bien, tellement de choses. Hein. C'est quand même lui qui a l'origine du MCU. Hein. Il ne faut pas l'oublier, hein, le premier Iron Man, et le deuxième aussi, je crois. Je sais pas s'il était encore sur le deuxième. Mais il a rendu cool en plus un super-héros dont personne n'avait rien à foutre. Hein. Iron Man avant, c'était... On va mettre ça plutôt. La série sur Obi-Wan Kenobi. Ah, c'est une mini-série, ils disent, donc ça se trouve, va y avoir... ça va être comme... genre 3 épisodes, 3-4 épisodes. Un truc comme ça. Rangers of the New Republic. Ah, ça a l'air d'être de l'animation. Rangers of the New Republic. Ouais, ça a l'air d'être ça. Il y a un spin-off sur Ahsoka Tano. En version live par Rosario Dawson qui était sublime. De toute façon, cette actrice est merveilleuse. Enfin, cette comédienne est merveilleuse, mais alors là, en Ahsoka Tano, parfait quoi. Moi, c'est tout ce que j'attendais quand j'ai vu l'épisode. Je me suis dit, il faut qu'il fasse un spin-off. C'est obligé. Il va y avoir une série sur Lando. Rien à foutre, pareil. Surtout si c'est pour. Avec un vieux Billy Dee Williams et qui sait plus jouer et qui sait même plus marcher. Même s'ils font ça avec la version jeune de Donald Glover, enfin voilà quoi. Ils ont du bol de l'avoir, il est leur crédibilité à tous ces cocaïnomanes de merde et Yes Man et compagnie. Je suis assez d'accord. Hein. Après, ils ont des autres réals cool. Ils ont James Gunn, ils ont maintenant Sam Raimi qui est revenu. Enfin, il y a des petits trucs quand même sympas, il y a des petits... Ils ont eu Joss Whedon, le premier Avenger, c'était quand même super sympa, quoi. C'est toujours marrant le pimpage d'anciens super-héros. Tiré d'une petite case de comics tout claqué. Ah, mais maintenant, ils sont en train de faire ça avec plein de trucs. Shang-Chi, là, qui va sortir, je sais plus quand, là. Mais pareil, c'est... Enfin, voilà, quoi. Pareil, les séries, ils sont en train de développer plein de trucs sur des super-héros claqués au sol. C'est... Sortez-nous les X-Men, quoi, plutôt, quoi. Mais ils vont faire les 4 fantastiques. Mais bon, là on est dans Star Wars. Va y avoir... Attends. Ouais, Vision, ça, j'ai pas trop compris ce que c'était. The Acolyte, ça a l'air sympa. Ça va être sur... la période... Old Republic, avant l'épisode 1, donc. Donc ça peut être sympa. Ça peut évidemment... effectivement parler de peut-être Dark Plagueis ou des trucs comme ça, ça peut être intéressant. The Alcoolic, tout à fait. A Droid Story, ça bat les couilles total. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rogue Squadron, ça aussi, mais j'ai pas du tout ça non plus. C'est le prochain film, il me semble, Rogue Squadron. Alors, est-ce qu'ils veulent adapter le jeu en faisant une espèce d'histoire? Parce que c'est presque que j'ai compris, ça se passe dans un futur lointain après l'épisode 9. Et voilà, c'est sur des pilotes de course, voilà. Est-ce qu'ils vont nous refaire une espèce d'épisode 1 mais centré uniquement sur les courses et tout trucs comme ça, enfin ouais, je sais pas. Ça m'intéresse pas du tout non plus. Et puis 2 films Star Wars inconnus. Voilà. Mais bon, sur tout ce qu'ils ont annoncé, sur la myriade de trucs Star Wars qu'ils ont annoncé, il y a vraiment que 2-3 trucs qui ont l'air intéressants, quoi. Et ces 2-3 trucs intéressants, bah... c'est pas dit qu'ils le seront vraiment. En VF, les Bretons. C'est pas gentil, ça. De toute façon, Star Trek supérieur à Star Wars. Je sais pas, moi j'ai pas énormément maté Star Trek quand j'étais gamin. J'étais plus Star Wars. Je trouvais les séries Star Trek moins impressionnantes et
Enfin voilà quoi. Après j'ai pas vu les films non plus, j'ai juste vu les films de J.J. Abrams qui sont sympas. À part le troisième qui est un peu rien à foutre. C'est ça ta source? Non non moi j'étais sur je suis sur l'étoile héroïque. C'est un site que j'aime beaucoup. Voilà. Et que je suis depuis très longtemps, sur lequel je vais traîner depuis très longtemps. Et sinon, en ce qui concerne le MCU, nous avons les séries. Putain, les séries, alors là, bon, il y a Falcon et... Falcon. le Falcon et le Soldat d'hiver, hein. La prod a l'air assez impressionnante pour une série. Mais à voir, après, voilà. C'est des personnages déjà qui m'intéressent pas de base. Faire la passation de pouvoir entre Captain America et le... Enfin... Je trouve que l'introduction du nouveau Captain America en la personne de Falcon à travers une petite série comme ça, c'est peut-être pas vraiment une bonne idée. En même temps, faire un film centré sur lui, ça aurait peut-être pas été une bonne idée non plus. Le Soldat d'hiver avarié, c'est ça. Par contre, il y a deux séries, enfin... Une que j'attends plus que l'autre, on va dire. Ce que je trouve un peu chiant dans les trucs de super-héros, c'est que le héros il est toujours parfait, irréprochable, trop fort. Ah non, bah, ça c'est dans les adaptations modernes qu'ils font. Parce que dans les comics, non, trop pas quoi. Tony Stark, c'est un putain de déchet. Peter Parker, c'est un poissard ultime. Enfin voilà quoi, il y a guère que les mecs comme, enfin que les persos comme Superman. Mais c'est le personnage qui veut ça, et quoique, même ces dernières années, ils ont vachement approfondi le personnage, enfin, d'après ce que j'ai compris, parce que je suis pas trop les comics, en faire quelque chose d'un peu plus, voilà, profond, entre guillemets. Mais ouais, mais non, c'est surtout ce que Disney en fait, hein, qui voilà quoi. Et puis c'est difficile d'adapter des séries entières de comics qui, justement, approfondissent les personnages avec le temps. En un film d'1h30, 2 heures, quoi. Ou en une trilogie, c'est compliqué. Sam Raimi a essayé de le faire avec sa trilogie Spider-Man, il s'est un peu cassé la gueule, parce que, voilà, quoi. On peut dire ce qu'on veut, mais très inégale, cette trilogie. Mais ça reste une bonne trilogie quand même, à part la fin, mais... Super Dupont, ouais, si... Mais il y a pas... il prévoit pas de faire une adaptation en France de Super Dupont? Il me semble que j'avais lu ça, un truc... Et enfin bref, il y a une série aussi sur Loki qui va être fait par rapport au fait que dans Endgame, dans une réalité alternative, enfin dans le passé, il récupère le cube cosmique à la fin du film Avengers, donc du coup ça crée une deuxième réalité machin. Et du coup ils vont faire une petite série là-dessus sur Loki qui traverse, qui voyage dans le temps et qui revient dans différents moments clés du MCU ou je sais pas quoi, qui fait de la merde. À voir. Moi je pense que je vais surtout regarder ça pour la performance de Tom Hiddleston, qui est un comédien que j'aime bien. D'ailleurs si vous avez l'occasion de voir I Rise, un film sur les HLM, avec lui, qui est très bien. Et bref, et la série vraiment du MCU que j'attends, c'est WandaVision. Parce que celle-là, elle introduit plein de trucs. Déjà de base parce que dans les prochains films, ils vont partir sur les délires d'univers parallèles et tout ça et tout... avec le prochain Doctor Strange, le prochain Spider-Man, le prochain Ant-Man aussi. Et WandaVision justement qui introduit apparemment ces dimensions parallèles et tout. Alors est-ce que ça vient... Enfin, avec des petits mélanges de plein de trucs différents. Et en plus, la série elle est un petit peu en mode référence aux vieux sitcoms américaines. Genre Ma sorcière bien aimée, tout ça, ça passe du noir et blanc à la couleur des années 70, ça a l'air vraiment très très sympa, surtout que bon, ça a l'air de se passer dans la tête de la sorcière rouge. Donc j'attends de voir parce que genre c'est super sympa. Après il y a une série d'animation What If sur tout ce qu'on connaît hein, dans les comics qui a été éculé en long, en large et en travers. Hein. Si Captain America en fait c'était Peggy Carter et si c'était... Black Panther qui avait été enlevé à la place de Peter Quill, tous les trucs comme ça. Ça peut l'air génial, c'est juste l'animation a l'air quand même très sympa. En même temps, c'est Disney. C'est voilà. Ça aurait été une honte quelque part.
HLM Man, tout à fait Michel. Et après il y a d'autres trucs, il y a le casting de Shang-Li, ils vont faire une série Miss Marvel aussi, ça j'en ai rien à foutre. Captain Marvel 2, qui va introduire plein de personnages, il y a la série She-Hulk aussi, c'est une série ou c'est un film, je ne sais plus, qui va faire revenir des personnages du Hulk de Le Terrier avec Edward Norton, qui donc après a été remplacé par Mark Ruffalo, hein, joyeux bordel. Et donc ils vont faire revenir le casting de ce film-là, et Mark Ruffalo. Ça va être très bizarre, mais bon, pourquoi pas. Je rappelle aussi que Mark Ruffalo en tant que Hulk n'a pas encore à ce jour, pas eu le droit à son propre film solo sur Hulk. Tu possèdes une PS4? Tout à fait, je possède une PS4 depuis 2 ans. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer beaucoup, j'ai fait le Spider-Man dessus, et puis là en ce moment, je suis en train de faire l'intégralité des Kingdom Hearts. Enfin, je refais Kingdom Hearts 1 et 2. Je ferai les spin-offs en autre temps pour montrer à Johanna les jeux avant de faire le troisième, que j'ai envie de faire depuis très longtemps, voilà. Mais sinon, j'ai d'autres jeux que j'ai acheté, pareil, une bouchée de pain. Parce que ça, pareil, The Story So Far de Kingdom Hearts, j'ai dû payer 10 €, un truc comme ça. Et j'ai d'autres jeux comme ça que j'ai eu pas cher, qui sont toujours sous blister, et que j'ai pas le temps de faire. Il va falloir des réalités alternatives pour contenir tout ce bordel, c'est clair. Genre, j'adore le principe d'univers parallèle. Bah, avec la prochaine phase du MCU, tu vas te servir, hein, Michel. T'imagines un Anonymous dans un univers parallèle, PDG de Microsoft. C'est pas mal le crossover. Après, il y a plein de séries que ça a pas l'air très intéressant qui développent aussi. Ce sera sûrement de l'animation. Ah non, c'est pas de l'animation parce qu'il y a Iron Heart qui sera une série live. La successeuse d'Iron Man, n'est-ce pas? Christian Bale sera dans Thor, ce sera le grand méchant. Thor qui le rappelle un film, le 4e film Thor où Thor va encore perdre ses pouvoirs et va encore être indigne de son marteau. Hein, ça fait un peu ressucé, sauf que cette fois-ci, c'est Jane Foster qui aura le marteau et qui sera Thorette. Donc est-ce qu'ils vont définitivement passer le flambeau pour faire Thor au féminin, ou est-ce qu'après Chris Hemsworth va récupérer son marteau? On ne sait pas, c'est palpitant. Virez-moi ces cons. Il y a Ant-Man 3 qui va se passer, Quantumania qui va se passer dans le monde quantique, hein, qu'ils auraient dû explorer pendant le 2e épisode, bien entendu, mais ils l'ont pas fait. Donc on pousse le bouchon un peu loin, Maurice, puis voilà. John Watts qui va réaliser le reboot des 4 Fantastiques. John Watts qui est le réalisateur des Spider-Man Homecoming et Far From Home. Et du coup, ça pourrait être sympa que le Spider-Man interagisse avec les 4 Fantastiques, puisqu'on le rappelle à la base dans les comics, c'est pas avec Iron Man et tout ça hein, qu'il interroge au début Spider-Man, c'est avec les 4 Fantastiques, notamment Richard et Johnny Storm. Johnny Storm qui devient son meilleur pote dans les comics, et Richard qui étudie ses pouvoirs et qui l'aide à contrôler ses pouvoirs, et je me semble d'ailleurs que c'est... l'un de ses premiers costumes, c'est un costume de 4 Fantastiques, il me semble, à Spider-Man. Enfin bref, je sais plus très bien. Enfin voilà. Que de choses, mais ouais, et puis il y a les annonces en ce qui concerne les prochains films Spider-Man et Doctor Strange 2 qui seront énormément liés par la peau des culs, mais la peau des couilles même, j'ai envie de dire d'ailleurs. Dans Spider-Man 3, va y avoir, alors, Alfred Molina qui va revenir en Docteur Octopus, qui était le Docteur Octopus du Spider-Man 2 de Sam Raimi. Il va y avoir Jamie Foxx qui va revenir en Electro, qui était le méchant du Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb. Donc c'est un peu what the fuck tout ça. Et sans compter le retour de J. Jonah Jameson, enfin de... j'ai oublié le nom de l'acteur, merde. Enfin bref. Du J. Jonah Jameson de la première trilogie de Sam Raimi. Enfin, c'est peut-être un joyeux bordel, tout le monde parle du retour des anciens Spider-Man. Ce qui serait vachement cool, surtout entre Andrew Garfield, parce qu'il n'a pas eu vraiment de conclusion à sa saga. Et c'est dommage. Enfin bref, on va se lancer dans les petits jeux les gens, parce que j'ai l'impression que ça vous emmerde ce que je raconte.
Mais bon, plein de nouvelles, et comme je le redis encore une fois, la plus importante nouvelle de ma journée, moi, c'est quand même que je ne paye pas de cotisation, je ne paye pas ma cotisation foncière des entreprises cette année, j'en suis exonéré, et ça, je suis content, ça fait 160 € d'économiser. C'est le bonheur le plus total, et aussi que j'ai bientôt fini le Mémon Louvain. Je n'attends plus que les parties vidéo de mon cher acolyte pour pouvoir terminer le montage et vous livrer enfin ce truc, vous jetez ce truc au visage parce que j'en ai ras-le-bol. Je la trouve nulle à chier cette vidéo maintenant, j'en ai ras le cul. Mark Webb, un mec qui s'appelle Webb, a fait un Spider-Man, bah oui, il en a fait 2. Il a fait les Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et Emma Stone, qui sont mes préférés personnellement, mais bon.